Salut mes étudiants, clients et web spectateurs. Dans notre nouvelle série, on va voir des processus légèrement plus complexes, c'est-à-dire 2, 3, 4, 5 ou 6 nodes, pour appliquer des transformations. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est arrondir nos formes. Alors ça peut sembler essentiel, quand vous allez dans Photoshop, vous avez un rectangle à bord arrondi. Dans Substance Painter, on va utiliser une combinaison de deux nodes relativement simple. Alors, on a des formes d'exemple. Voilà, ici j'ai un aperçu. J'ai mon carré, il est bien droit, mais je voudrais un carré à bord arrondi. Pour ça, je vais ajouter un blur. Alors, plutôt que le blur, par défaut, on va dire un blur HQ Grayscale, qui floute bien partout. Et un niveau. Alors, ce qu'on veut faire avec blur HQ Grayscale, j'ai laissé la valeur par défaut. Donc 10. Ce qu'on veut faire avec notre level, c'est rapprocher nos valeurs. Et voilà. Alors, ce qui s'est passé, c'est que en floutant, il a transformé notre bornette en différents niveaux de gris. Donc il a étiré. Cette intersection de niveau de gris est arrondie. Et en faisant un level strict à une valeur, on obtient un arrondissement de bord. Alors, la valeur de notre level, si elle est plus à droite, on aura un plus petit objet. Si elle est plus à gauche, on aura un plus grand. Si vous dépassez, vous l'inversez. C'est basiquement le concept pour arrondir une forme. Alors, pour que ce soit parfaitement net, il faut que les valeurs ici, noires, grises et blanches, soient les mêmes. Donc on peut aller dans les paramètres pour les changer. J'ai copié le level in low ici. Level. Voilà. Alors aujourd'hui, il n'y a plus nécessairement besoin de faire ça avec un level, car avec les nouvelles versions de Substance, on a obtenu l'histogram scan. Donc même pratique, shape, je rajoute un blur, je grayscale, et au lieu d'un level, je vais mettre un histogram scan. Pourquoi? Parce que pour que les valeurs soient les mêmes, il suffit de mettre le contraste à 0. Alors je vais mettre la position à 0,5 et j'ai mon objet arrondi. Alors, une ligne droite est jamais arrondie. Par contre, selon la position comme dans l'autre, on peut l'agrandir ou le rétrécir. En réalité, on change juste comment fonctionne l'arrondi, donc il n'est pas vraiment plus grand. Il y a juste un rapport différent par rapport à sa forme. Et quelque chose de plus intéressant dans les deux cas, c'est que dans notre flou, je vais double-cliquer ici pour le voir, si on change l'intensité du flou, on peut changer la valeur d'arrondissement. Donc si je mets 0, mon objet n'est plus arrondi, mais je peux l'arrondir, l'arrondir, l'arrondir. Et dans Substance, on peut dépasser les valeurs de jauge, donc je peux mettre 25 et avoir un cube très 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 arrondi. Par ici. Belle capsule. Hop, si j'en veux plus. Alors ça marche avec les formes plus complexes, ça affecte surtout les côtés, donc les intersections des côtés, les coins. Ah, je peux copier mon histogram scan, parce que j'ai pas envie de refaire 50. Contraste 1. Et on arrondissant. Alors, un effet intéressant que je voulais vous montrer, qui est techniquement un problème quand ça arrive. Alors, évidemment, c'est pas arrivé. Ah, j'ai eu de la chance, c'est pas arrivé. Mais ça m'ennuie un petit peu. Ce que je vais faire, c'est que je vais agrandir. Ici. Voilà. Quand on agrandit à une certaine hauteur et qu'on floute, vu que c'est un objet symétrique, on commence à toucher le bord. Et quand il touche le bord, il change la forme et on perd notre arrondissement. Pour ça, on va sélectionner notre forme originale, aller dans ces options de tiling, absolu, pas de tiling. Et soudainement, notre objet, même s'il n'a pas changé dans le floutage,
ne floute plus d'un côté à l'autre et donc ne touche plus les bords. Tandis que si je l'enlève, alors cette forme-là est intéressante aussi, mais bon, on sait comment l'avoir ou ne pas l'avoir selon le besoin. Pas grand chose à dire de plus, ça marche pour tout. Alors ce qu'on peut faire, c'est utiliser un autre type de blur, juste pour vous montrer. Donc, Blur Edge Grayscale, c'est ce qu'on fait par défaut, mais si on utilise d'autres blurs, on a d'autres effets relativement similaires à un arrondissement. Et sur le Blur Edge Couche, j'ai une espèce de petite droiture. C'est la façon dont il arrondit. Quand je clique ailleurs, je reprends juste une copie, parce que ça sert à rien de refaire le même note 50 fois alors que je peux juste le copier. Mon triangle arrondi. Et quand je change l'intensité, c'est quand même fort pratique. Alors ça marche pour l'intérieur des formes aussi. Donc ici j'ai fait un mélange de cette shape et cette shape. Par soustraction, on va voir cette petite forme qui ressemble au code Bethesda. Blur. S2 Grayscale. Un histogramme. Scan. Oui, scan. Contraste maximum. Une position. Donc en réalité, à la position 0, il lit quasiment que du noir. Depuis le flou. Et à la position blanc, il lit que du blanc. C'est pour ça qu'on a des ratios différents. Je vais mettre à 0,5. Et pareil, on peut, dans le blur, ici, changer l'intensité. Voilà, vous pouvez dorénavant arrondir toutes vos formes, aussi complexes soient-elles. Alors, on va créer un nouvel exemple pas prévu, juste pour tester le concept. J'ai ajouté une étoile avec l'outil Star. Mon blur. Mon histo. Et voilà, je peux contrôler mon arrondissement de bord. On va mettre 32. Et on peut maintenant entièrement contrôler de notre forme originale à un cercle. C'est quand même puissant comme outil, donc à ne pas utiliser à la légère. Et voilà.